Bonjour Patrick Lamarque d'Arouza. Bonjour. Vous êtes directeur général du JTEC. Merci de nous accorder du temps pour cet entretien téléphonique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas JTEC, est-ce que vous pouvez présenter un peu l'entreprise et ce que vous produisez? Alors JTEC, c'est une entreprise qui a 110 ans, qui est implantée en Savoie, mais aussi un petit peu partout en Europe avec un certain nombre de filiales. Et nous produisons des aciers inoxydables, environ 200 000 tonnes par an. Donc on est un des leaders mondiaux de cette niche du monde des aciers. On fournit une multitude de secteurs un petit peu partout dans le monde, avec donc un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros environ, et puis à peu près 2000 personnes qui travaillent pour JTEC. Alors comme la plupart des entreprises, UJTEC a dû mettre ses équipes au chômage partiel dès le début de l'annonce du confinement. Mais depuis la semaine dernière, vous avez repris la production. Pour quelles raisons? Alors d'abord, effectivement, on s'est arrêté pour mettre en place un certain nombre de choses, tant sur l'aspect organisationnel que sur l'aspect matériel. Et il nous a fallu ces 3 semaines-là pour être sûr d'avoir tout notre dispositif en place. On a repris effectivement la semaine dernière, tout simplement parce qu'on a des clients qui nous le demandent. On a des clients dans le monde médical ou dans le monde agroalimentaire qui ne se sont jamais arrêtés et qui ont besoin de notre matière première pour pouvoir fournir des produits et des appareils un petit peu partout. 70% de nos clients sont restés actifs, puisqu'on ne travaille pas, comme je vous disais, uniquement en France. Donc on se doit d'avoir cette continuité économique. Pour préserver la santé de nos employés, c'est un incontournable, mais de préserver aussi la santé de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on a redémarré de manière très progressive sur la base du volontariat, mais en ayant mis en place une multitude de choses nouvelles qu'il faut intégrer, et il faut faire en sorte que l'ensemble des employés puissent respecter ces nouvelles consignes, parce que vraiment ça change tout quelque part par rapport au monde d'avant, si je puis dire. Quelle production d'inox pour quel matériel spécifiquement? Nous, on est vraiment producteur de matières premières, donc on fournit par exemple des barres ou des produits sous forme de couronnes qui vont être destinés à faire des axes pour les respirateurs, des ressorts pour des aérosols qui vont dans le monde médical, etc., etc. On a une multitude d'applications, mais nous, si vous voulez, c'est uniquement la matière première que l'on fournit, matière première essentielle dans la fourniture de toute la chaîne industrielle. Pour vos équipes qui travaillent en journée, quelles sont les mesures que vous avez prises par rapport au Covid-19, d'un point de vue sécurité, protection? Alors, comme je vous le disais, il y a une multitude de choses qui ont changé. D'abord, on a profité de ces 3 semaines pour mettre en place des protocoles de nettoyage bien plus fréquents qu'auparavant, avec également des campagnes de désinfection toutes les semaines pour avoir un environnement le plus sain possible. Ensuite, on a mis à disposition de chacun des salariés ce qu'on appelle des kits de nettoyage, où dans chaque bureau ou chaque site ou chaque étage ou chaque atelier, on a un kit avec du produit biocide homologué, donc des produits désinfectants, du matériel de nettoyage et des gants. Donc à volonté, on a eu un petit peu de mal à trouver ces produits-là, mais on en a y compris même fabriqué grâce à notre centre de recherche. Et donc chacun peut désinfecter au-delà de l'aspect collectif du nettoyage fait par une entreprise extérieure, chacun peut désinfecter son environnement. Ensuite, quand ces mesures-là ne sont pas suffisantes, on a mis en place des casques avec des visières. On n'est pas parti sur l'option du masque, parce que le masque, c'est pas facile dans notre environnement de le porter. On le réajuste en permanence, donc on le touche avec les mains, et donc il devient quelque part contagieux. On a plutôt choisi, et on s'est fait conseiller évidemment pour ça par des experts, un casque avec des visières type visière d'électricien qui protège mécaniquement le visage de chacun. Aujourd'hui, quelle est la part des personnes qui travaillent encore en télétravail, ceux qui travaillent en tant que volontaires, comme vous l'avez dit? Aujourd'hui, on a environ 300 personnes qui sont encore en télétravail. Ça reste la norme. Donc, les gens ne sont en présentiel que véritablement quand ils ne peuvent pas faire autrement. Donc 300 personnes en télétravail, une centaine de personnes qui sont des populations dites à risque, donc qui ont été invitées à rester chez elles parce que
elles avaient soit des symptômes, soit elles côtoyaient des gens qui pouvaient en avoir. Encore une centaine de personnes qui ne sont pas là parce qu'elles ont des obligations de garde d'enfants, qu'elles ont décidé de ne pas revenir travailler. Et puis, les autres sont présents. Et donc, on a fait des accueils personnalisés à toutes les personnes qui sont rentrées sur site ces derniers temps pour pouvoir justement leur parler et les sensibiliser à toutes les nouvelles choses qu'il fallait intégrer. Donc, je parlais des visières, je parlais du nettoyage, mais on a mis en place aussi des organisations de travail pour faire en sorte que les postes de travail, puisqu'on est en organisation postée, ne se croisent pas. On a mis en place de nouveaux sanitaires, de nouveaux moyens pour se doucher, pour éviter justement garder cette distanciation et faire en sorte qu'on garde toujours ce mètre de distance entre nous, etc., etc., etc. On a 1000 choses qui ont changé et il faut donc, ça c'est la responsabilité de l'entreprise, d'avoir mis ces moyens à disposition, mais on sensibilise aussi tout le monde pour qu'il y ait une responsabilité personnelle, de telle façon à respecter l'ensemble de ces consignes nouvelles. Dernière question, à la suite du discours du président de la République hier soir, comment voyez-vous la reprise, le post-confinement? Est-ce que votre secteur est très impacté par tout ce qui se passe en ce moment? Oui, comme je suppose la majorité des entreprises en France, on est bien sûr impacté et on respectera l'ensemble de ces mesures-là jusqu'au 11 mai ou peut-être plus tard. On met simplement un point d'honneur à reprendre le travail dans des conditions acceptables pour protéger la santé de nos salariés. Donc, c'est sur une base de volontariat, encore une fois, on n'obligera personne à venir travailler. Malgré tout ce que l'on a mis en place, si certaines personnes ne se sentent pas, elles peuvent rester chez elles. Mais donc bien sûr, on est impacté à l'échelle mondiale, mais on voit que chaque entreprise et chaque pays a pris aussi des politiques différentes. Nous, Ugitech, on a des sites en Italie, en Allemagne, en France. Il faut s'organiser parce que chaque pays a aussi ses contraintes. Et je crois que le plus important, c'est de s'adapter, puisqu'on a une visibilité qui reste extrêmement réduite, de s'adapter et de reprendre progressivement le travail en ayant comme impératif la santé de nos salariés. Ça, c'est un incontournable dès le premier jour et il n'est évidemment pas question que ça change. Patrick Lamarque d'Arouza, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Belle journée à vous. Merci à vous.